C'est par l'amour des caractères. Donc j'ai commencé au lycée, c'était une option parce que j'adorais apprendre les langues. Je me suis dit pourquoi pas une nouvelle qui change un petit peu de ce qu'on peut apprendre d'habitude. Et je suis vraiment tombée amoureuse des caractères chinois. Donc c'est ça qui m'a fait commencer à m'y intéresser. Donc après il y a eu la culture, l'histoire qui sont très riches, mais c'est vraiment les caractères chinois au départ. Vraiment une ouverture d'esprit déjà, parce qu'on apprend une nouvelle culture, on apprend vraiment des choses très différentes de ce qu'on peut voir ici, et aussi des occasions, des opportunités. Par exemple, on a fait des stages, donc on a eu ces occasions, on a eu des profs excellents, on a eu des cours passionnants, donc c'était vraiment une richesse, c'est ça que je retiens beaucoup en fait. C'était en 2014 quand je suis rentrée de Chine, j'ai eu l'opportunité de faire une mission d'interprétariat à l'hôpital. Donc j'ai commencé comme ça et puis là ça continue. C'était grâce aussi au master l'INALCO, parce que pendant ma deuxième année c'était plutôt professionnel et on m'a demandé de faire un stage de 6 mois et comme ça tombait très bien ici, ils cherchaient un stagiaire. Donc voilà, c'était tout naturel vu que moi c'était plutôt la littérature chinoise qui m'intéressait, ça me semblait plutôt adéquat. Je m'occupe des livres en chinois ici, donc vraiment mon domaine. Et je dois chercher les dernières nouveautés qui sont en Chine, donc je dois les faire venir. J'ai aussi pas mal de recherches clients, ça c'est très intéressant. Par exemple, ils me donnent un sujet et ils me disent je voudrais des livres sur ce sujet en chinois. Et c'est à moi de faire la bibliographie en fait, donc ça c'est vraiment passionnant. On s'en rend pas toujours compte quand on est à l'extérieur de la librairie. Donc il y a ça, il y a aussi tout ce qui est avec les fournisseurs chinois, donc tous les jours j'ai des contacts avec les fournisseurs de Taïwan, Hong Kong, Chine, et c'est vraiment passionnant en fait. Je l'utilise vraiment tous les jours et c'était vraiment ce que je voulais le plus. Je m'étais dit peu importe finalement le métier que je fais du moment que je parle chinois. Donc là c'est vraiment tout va bien. J'ai fait de la traduction littéraire un petit peu, donc là ça va être publié cet automne et j'aimerais bien continuer parce que c'est ce que j'aime le plus finalement. Je suis prof aussi un peu à côté à la fac, je suis prof de chinois, donc ça va continuer aussi, donc j'ai 6 heures, peut-être qu'il y aura plus un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce sera continuer avec le chinois. Puis donc mes missions d'interprétariat qui continuent également à côté. Oui, donc de ne surtout pas s'inquiéter, on peut trouver un travail après, un master de langue, voilà. Donc, et surtout de faire quelque chose qui nous plaise, c'est très important. Sinon de profiter au maximum de chaque cours parce qu'ils sont vraiment passionnants, on a des profs exceptionnels et on s'en rend pas toujours, les gens ne s'en rendent pas toujours compte mais ils ont des sujets très pointus et c'est vraiment une richesse. Donc voilà, c'est toujours la richesse qui revient mais c'est ce qui m'a le plus marqué. Et un dernier conseil, c'est de faire tous les stages qu'on nous propose à l'INALCO parce qu'il y a des stages très intéressants, Certains ne sont pas payés mais il faut passer outre parce que ça peut donner des possibilités de travail après. Par exemple donc à la préfecture de police, je l'ai fait et puis ça m'a donné des occasions après de faire un peu d'interprétariat aussi. C'est vraiment les cours. J'ai eu des cours exceptionnels. Je suis désolée de redire toujours les mêmes choses, mais j'ai eu des cours par exemple de littérature chinoise qui m'ont transportée et c'était un vrai bonheur d'aller à la fac tous les matins. Donc c'est surtout les cours. Après aussi, il y a des événements culturels qui sont vraiment très bien. Par exemple, je me rappelle avoir vu un film tibétain. Et voilà, ça nous donne vraiment des opportunités qu'on n'a pas forcément à l'extérieur de la fac. De découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux films qu'on n'aurait peut-être pas forcément vus ailleurs. Et c'est de belles découvertes.